Alors là, 1,70 m. Et puis là, tac, là, on a 3,30 m. Ah bah tiens, vous aussi vous êtes là. Ça tombe bien, hein, puisque je suis en train de mesurer la surface du studio. Et pour ça, j'utilise, vous avez vu, un petit boîtier. Vous l'avez peut-être déjà vu, ce type de boîtier dans les mains des professionnels. C'est ce qu'on appelle un télémètre laser. Un télémètre laser, c'est quoi? Déjà, ça permet de mesurer les choses ou les espaces, les grandes choses, sans trop se fatiguer, il faut l'avouer, parce qu'on n'est pas obligé de sortir un mètre ruban et de se mettre chaque fois à un bout d'un côté et de l'autre. Surtout quand ça devient très très long, très très grand, c'est encore plus compliqué. Là, il n'y a pas plus simple. On prend ce petit boîtier, on appuie, il y a un petit laser qui s'illumine, là vous le voyez ici au bout, et après, tac, on lance la mesure. Et puis vous avez le résultat, là vous êtes à 1,31 m de moi. Voilà, vous avez le résultat assez rapidement ici sur ce télémètre laser. Celui-ci a quelque chose de particulier puisqu'en plus il est connecté, c'est-à-dire qu'il va pouvoir transmettre des données, des informations directement sur votre smartphone. Avec votre smartphone, vous avez une application qui existe sous iOS et Android, vous la téléchargez, vous l'installez et à partir de là, vous allez pouvoir mesurer énormément de choses. Vous allez pouvoir mesurer les surfaces, mesurer les volumes, vous allez même pouvoir estimer l'inclinaison d'un toit ou même mesurer la hauteur d'un bâtiment, tout ça en restant tout simplement avec votre télémètre et pouvoir un petit peu simplement pointer les choses avec le laser. Si c'est un produit qui vous intéresse, je vous invite très fortement à regarder la vidéo qui va suivre. Alors qu'est-ce qui change entre ce boîtier et les télémètres laser utilisés par les professionnels? Strictement rien. À l'époque, la technologie était nouvelle, ça coûtait très très cher. Depuis, le temps a passé, le prix a baissé et de plus, les technologies ont encore fortement évolué, il y a de plus en plus de fonctionnalités. Alors, on regarde un petit peu ce boîtier en détail. Sur la face avant de ce boîtier, vous avez un écran LCD qui va vous donner plein d'informations. Évidemment, les mesures que vous aurez prises, mais d'autres indications sur les fonctionnalités qu'on va voir par la suite. Alors, il faut savoir aussi que cet écran est rétroéclairé et ça c'est pratique parce que des fois on fait des mesures dans des endroits où il n'y a pas de lumière, des chantiers ou des choses comme ça. Et donc là, ça permet d'avoir effectivement le rétroéclairage qui est quand même assez confortable en restant appuyé pendant 2 secondes. Voilà, c'est allumé. Alors il y a encore d'autres choses, évidemment, les boutons de commande qui vont vous permettre d'utiliser les fonctionnalités ici de l'appareil. Et puis là, cette petite chose, ça paraît anodin, c'est une bulle qui va vous permettre de mettre votre appareil à l'horizontale et donc de prendre des mesures plus précises. On verra après pour la suite, pour la prise de mesure. Alors on a aussi évidemment devant là, vous avez le laser qui vous permettra donc de viser et de récupérer la mesure que vous aurez prise. C'est vrai que le laser a une portée ici de 60 mètres, donc ça a une très longue portée. Les mesures pareil iront jusqu'à 60 mètres et grâce à ce laser on peut être très très précis au niveau de la mesure qu'on voudra prendre. Et autre petit truc mais vraiment super sympa, lorsqu'on retourne le boîtier, vous avez vu de l'autre côté, il y a un pas de vis 1/4 de pouce. Alors ce pas de vis va vous permettre de fixer votre télémètre directement sur le trépied de votre appareil photo. Pourquoi? Parce que ce télémètre est hyper précis, il va vous prendre des mesures au millimètre près, donc on a toujours tendance un petit peu à bouger. Grâce au trépied, ça sera beaucoup plus stable. En tout cas, vous voyez, c'est vraiment chouette d'avoir pensé à avoir mis ce pas de vis de ce côté. Autre point, cet appareil fonctionne avec des piles, 2 piles AAA, c'est les petites piles. Voilà donc pour le boîtier, mais n'oubliez pas, c'est un télémètre laser connecté. Donc il va falloir se munir de votre smartphone. On va ici prendre le boîtier, on va activer le Bluetooth, on appuie en 3 secondes ici. Et puis il faudra bien sûr au préalable avoir téléchargé l'application sur votre smartphone. Elle existe en 2 version iOS et en version Android. Vous la téléchargez, vous l'installez. Pour la première utilisation, il faudra faire une recherche Bluetooth pour appairer simplement les 2 appareils, mais une fois qu'ils se connaissent, ça se connecte assez rapidement lorsque vous lancez l'application. Alors l'application va vous permettre de faire de nombreuses choses, mais je dirais qu'il y a 2 grandes familles. Il y a peut-être les premières mesures plus classiques, plus standards, donc on verra un petit peu en détail, et d'autres qui vont se faire les mesures à partir des photos que vous aurez prises. Je vous propose de voir peut-être la toute première partie, donc les mesures standards. Alors je viens de parler de mesures standards, en réalité c'est parce que j'ai pas trouvé le mot plus juste, plus adéquat, plus précis pour vous expliquer un petit peu cette partie de l'application, mais c'est-à-dire qu'on va pouvoir mesurer des surfaces, des volumes, des hauteurs, mais tout ça à partir de formes simples, de formes basiques. Alors comment ça va s'utiliser? On va simplement utiliser le boîtier en le positionnant à l'endroit que l'on souhaite et grâce au smartphone, on va pouvoir lancer la mesure. Vous voulez voir comment ça se passe? On va mesurer ici le volume du studio.
on voit qu'il y a une mesure ici, c'est la hauteur, hein, la première qui me demande, donc la partie qui est en verte. Bah, je vais tout simplement poser ici mon télémètre sur la partie en bas, au sol, directement au sol, et donc lancer une mesure en appuyant en bas sur le petit soleil. Voilà, la mesure s'affiche, et ensuite pour passer à l'autre mesure, eh bien, je vais simplement cliquer en bas sur la série des mesures. Là, il me demande de calculer, on va dire, allez, la largeur de la pièce. De nouveau, un petit coup de soleil, et tac, la mesure est faite. Je passe enfin à la dernière mesure. Nouveau petit coup de soleil, tac. Voilà, et toutes les mesures ont été prises. Et vous voyez qu'une fois que c'est fait au niveau du cube, non seulement il me donne le volume, ici on voit le volume qui s'affiche, mais il va me donner chaque fois les surfaces, hein, parce que forcément si c'est un volume c'est un cube, donc on va avoir trois surfaces, des pans de mur, donc on a des mesures comme ça assez précises d'un élément. Vous avez vu, c'est assez simple. Maintenant, si je veux refaire une mesure ou choisir les mesures, il suffit simplement de cliquer sur la mesure qui m'intéresse, et donc je peux les modifier si besoin. Alors petit aparté, vous avez vu ici les mesures sont en mètres, forcément hein, c'est la mesure qui va nous intéresser un peu plus, mais on peut aussi changer l'unité de mesure, la choisir en pied ou la choisir en pouces. Ça peut aussi des fois servir si jamais vous partez à l'étranger ou justement si vous êtes sur des chantiers peut-être internationaux ou autres, hein, vous avez peut-être besoin de travailler dans des mesures très différentes. Et bien là, la conversion se fait simplement en touchant l'écran de votre smartphone. Alors voilà pour cette première partie. Ouais, vous avez vu ici, il y a une partie que je ne vous ai pas vraiment présentée encore, là, avec ce schéma ici, là, ce diagramme qui apparaît avec une petite règle. Et bien ça, c'est simplement pour avoir des mesures en mémoire et pouvoir faire des comparaisons. Ça peut par exemple être utile quand vous avez peut-être deux points qui ont tendance à se rapprocher ou à s'éloigner, donc vous allez pouvoir faire des mesures successives et les garder comme ça en mémoire, ou alors calculer des intervalles peut-être entre différentes choses, voir si l'intervalle est à peu près correct et s'il reste dans une certaine marge. Et bien grâce à ça, vous allez pouvoir prendre 8 mesures successives et pouvoir les comparer et les zoomer éventuellement dessus, hein, si c'est des fois des toutes petites mesures. Aussi, autre point dont je n'ai pas encore tout à fait parlé, c'est des distances minimum. Alors, ça permet de mesurer des choses jusqu'à 5 cm, jusqu'à 60 mètres. Donc, ça fait assez large, donc on peut mesurer de toutes petites choses. Et c'est ce que je vous propose de voir en passant sur l'autre partie de l'application. Donc, je reviens sur la partie Home. Et on le voit, avant, il y avait un genre de téléviseur avec 1, 2, 3,4. Et là, je vais passer sur l'autre partie de l'application avec un appareil photo. Et l'appareil photo, tout simplement, ça va servir à quoi ? Je vais prendre, si j'arrive par exemple sur un chantier, là on est sur mon studio, tac, je prends, tac, une photo, et à partir de la photo, je vais pouvoir lui mettre des annotations. C'est exactement la même chose que l'application qu'on a vue au préalable. Alors par exemple ici, j'arrive sur mon studio, ça pourrait être un chantier par exemple, eh bien je vais le prendre en photo, clac, voilà, et à partir de cette photo, eh bien je vais pouvoir annoter les choses, c'est-à-dire que, eh bien simplement en traçant avec mon pouce, tac, j'appuie dessus, je vais pouvoir mettre la première mesure, la deuxième mesure et la troisième mesure pour simplement donner des indications, de me dire voilà, à tel et tel endroit, qu'est-ce que j'ai mesuré, hauteur, largeur, elle est comment exactement la pièce. Grâce à la photo, ça donne des informations beaucoup plus précises et ensuite eh bien, je passe comme avant eh bien, sur les mesures. Et puis vous avez vu directement aussi, et là s'affiche le volume de la pièce et les différentes surfaces qui nous intéressent. Alors ça peut être pratique au niveau de la photo. Pourquoi ? Eh bien tout simplement puisque ça va vous rappeler en mémoire les mesures que vous avez prises. Ça peut être intéressant de retrouver le contexte des mesures. Qu'est-ce que j'ai mesuré exactement ? Ça ressemblait à quoi quand j'étais sur place ? Mais aussi puisque vous allez pouvoir ensuite partager ces mesures. Si vous travaillez avec des collègues à distance ou autre, eh bien vous allez pouvoir partager ces mesures avec eux en leur disant oui mais alors là le mur il faisait tant et tant. Une photo, ça parle beaucoup plus et vous avez la photo et la mesure en plus, donc le collègue va être super content d'avoir toutes ces informations. Alors vous avez vu, pour l'instant j'ai mesuré le studio, c'est-à-dire quelque chose qui est à l'échelle d'une pièce. On peut mesurer des choses beaucoup plus petites, à l'image là vous voyez comment mesurer le volume d'une boîte en carton, mais on peut faire des choses beaucoup plus grandes et je vous propose maintenant de découvrir ce qu'est le théorème de Pythagore ou comment mesurer la hauteur d'un bâtiment, tout ça avec le télémètre laser. Et voilà, on se retrouve à l'extérieur pour parler du théorème de Pythagore. J'espère que le son sera moins mauvais que la météo. C'est vrai qu'il fait pas super joli, mais c'est pas grave. Le laser a une portée suffisante pour pouvoir être utilisé malgré cette mauvaise météo. Théorème de Pythagore, vous vous rappelez, c'est ce théorème qui permet de trouver la longueur d'un côté à partir de la longueur des deux autres côtés. Si vous en rappelez plus, le voici, le théorème de Pythagore. L'application vous le propose. On va donc connaître, nous, la longueur en bas,
la longueur en haut et ça va nous permettre de connaître la hauteur ici du bâtiment qui se trouve juste derrière moi. Alors on commence nous par la partie basse. C'est facile, on allume le laser, tac. Et là par contre je pense qu'au niveau de l'appareil photo, vous ne devez pas le voir, effectivement, il y a le petit point rouge qui se met en bas du bâtiment et j'ai 18 mètres 18. J'ai maintenant pointé la partie haute du bâtiment et on arrive à 19 mètres 79. Alors la hauteur du bâtiment, il me l'a calculé, c'est à peu près 7 mètres 8 du bâtiment, ce qui fait 8 mètres. Ma mesure approximative avec le laser, avec mes doigts qui tremblent à cause du froid, on n'est pas loin de la réalité. Matériel professionnel à la portée de tous, et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir, comme ici, ce télémètre laser connecté, d'autres produits techno. Allez, ciao ciao, bonne journée, et moi je vais rentrer au chaud. Allez, ciao ciao.